Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage du jour. On va regarder ce qui se passe pour vendredi 27 mars 2020. J'ai décidé de faire les tirages mensuels, je vais les changer un petit peu en fait, je vais changer les thématiques. Je vais faire un tirage plus général que ce que je fais d'habitude avec le pro et le sentimental. Donc voilà, mais j'ai décidé de les faire quand même. Alors, pour le tirage du jour, je change aussi un petit peu la formule. Un tirage avec les énergies générales et puis ensuite, il y aura un tirage avec des tarots. Et donc, il faudra choisir le tarot que vous préférez, sur lequel vous avez envie de... Donc, je vous montre l'image. Donc voilà, l'image qui vous inspire le plus. Donc ce tarot, donc ici ce tarot c'est le tarot de la forêt enchantée, un tarot que j'ai déjà utilisé, voilà. Et puis l'autre tarot c'est le tarot Illuminati. Donc voici le boîtier de présentation. Donc je vous montre le dos des cartes en fait pour voilà, pour vous aider à choisir. Voici le dos des cartes. Voilà, et puis on aura un message de l'oracle des elfes qui va venir clore les tirages. Voilà, on va commencer par regarder ce qui va se passer au niveau des énergies générales, pardon. Alors, moi j'ai regardé déjà les cartes, encore une fois, c'est vraiment des tirages qui correspondent avec ce qu'on est en train de vivre. On a vraiment de très très beaux messages qui j'espère vont pouvoir vous aider. Alors on y va, on commence par l'oracle des fées qui nous parle de choix. Donc ici, on nous dit clairement qu'il y a un choix à faire cette journée de vendredi, il y aura un choix à faire. Et on nous dit, vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Donc ici, il est vraiment question de choix qui sont pris vraiment en conscience et surtout de choix où personne ne va nous influencer. C'est vraiment nous qui allons faire ces choix et prendre les décisions. Ensuite, avec l'oracle du phénix, regardez si cette carte n'est pas magnifique. Profitez de l'amour de vos êtres chers. On voit franchement cette famille qui ressemble à ce qu'on est en train de vivre, si ce n'est qu'elle est dehors. Mais pour l'instant, les sorties sont autorisées pour prendre l'air, pour s'aérer. Les gens sont en famille, hein, on voit qu'ils ne sont pas entre amis, mais entre une famille proche, c'est-à-dire parents et enfants. Donc ici, cette carte illustre vraiment ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que effectivement on subit une crise sanitaire qui peut être anxiogène, on est obligé de rester enfermé, donc c'est quelque chose qu'on subit, mais peut-être que on en profite pour se dire bon on est en famille, on profite les uns des autres, on savoure les moments qu'on a avec les enfants, on peut partager, on regarde un film, on peut partager des jeux de société, on peut partager des vidéos avec les enfants. Donc là ici il y a un message, mais je trouve ça incroyable d'avoir cette carte qui arrive en ce moment, c'est vraiment exactement ce qu'on est en train de vivre. On voit sur cette carte aussi, je suis en train de la regarder là, et ce magnifique soleil, ce phénix qui vole comme ça dans le ciel, vers ce soleil, ici, et on a ici cet arbre qui est magnifique. L'arbre souvent représente l'arbre de vie et la santé. Donc ici peut-être un beau message d'espoir en même temps que le message de ce que nous dit le texte par rapport au fait d'être avec sa famille. Alors, le petit oracle de Françoise nous parle de passion. Donc peut-être que ici, effectivement, le choix qu'on va devoir faire, il va falloir le faire, moi je le vois comme ça, avec le cœur, faire le choix de ce qui nous passionne. Peut-être que cette période
de confinement, c'est aussi un peu l'occasion de se poser, de réfléchir à ce qui est important dans la vie, nos êtres chers évidemment, passer du temps avec la famille, mais qu'est-ce qui nous passionne aussi, donc faire un choix pour peut-être après la crise, mais prendre de temps, prendre plus de temps pour réaliser ses passions. Donc ça peut être ça. Ou alors, s'il y a un choix à faire, le faire avec passion, avec le cœur. Et puis l'animal qui vient nous aider, alors là aussi, écoutez, je trouve le message magnifique. Regardez déjà cette carte, l'illustration comme elle est très très belle. J'essaie de faire la netteté pour que vous puissiez le voir. Donc ici, le dauphin nous invite à jouer. On avait l'énergie du clown, rappelez-vous, mercredi ou jeudi, en tout cas dans la semaine. Donc ici, on continue sur cette énergie-là. Profitez de l'amour de vos êtres chers en jouant. Tout à l'heure, j'ai parlé de faire des jeux de société. Donc, et puis, le fait de jouer, c'est aussi une façon de rester, d'avoir l'esprit léger, un petit peu comme dans l'enfance. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est cette carte donc nous invite à nager en fait dans la joie, Mais ici, on a cette phrase qui nous dit inspire, inspire dans le sens inspirer de l'air, inspire de la confiance et expire la peur. C'est quand même magnifique. C'est beaucoup de médiums en ce moment ou sur des chaînes YouTube où on trouve des messages où on parle d'éviter d'être dans la peur justement, et cette phrase vient exactement, je trouve, coller à ce qu'on est en train de vivre. Donc on laisse partir la peur quand on expire et on inspire de la confiance. Voilà, je pense que c'est le message central de cette carte, c'est vraiment ça. Et puis, peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est de la fluidité. Le dauphin nage évidemment dans l'eau, un élément qui inspire beaucoup de fluidité, beaucoup d'aisance. Donc il y a un retour, ou si elle est déjà là, ça continue, mais à la fluidité, quelque chose de plus fluide. Alors, on va regarder les messages. Donc je vais commencer avec le tarot de la forêt enchantée. Je vais mettre l'autre tarot à côté. Et donc, je vais mettre les cartes. Ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos précédentes, mais on a eu cette carte à la pleine lune, cette carte à la nouvelle lune. Exactement la même. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, en fait, on est dans les mêmes énergies que cette nouvelle lune. Hein. La nouvelle lune, c'était mardi. Donc, ce vendredi, on sera dans les mêmes énergies. Donc on a je reprends, on a le 4 de denier, on a le 4 de coupe, je vais revenir sur l'interprétation, je vous montre, le 2 d'épée, je sais pas si c'est bien net là, voilà, le 2 d'épée, on a le 5 de bâton, et puis le 4 d'épée. Alors, ici, en fait, on nous dit que donc cette énergie, cette carte nous parle de ce dont j'avais déjà parlé. Le 4 de bâton signifie l'aisance matérielle, la stabilité matérielle plus exactement. Mais ici, cette carte, elle nous montre que la stabilité matérielle, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça suffit pour nous rendre heureux? Pas sûr. Et donc, on voit cette carte, donc je l'avais interprétée comme ça sur le tirage de la pleine lune, nouvelle lune, c'est qu'on est dans une période où on pense un petit peu que à soi, plutôt que se dire de penser aux autres. Donc, l'interprétation que j'avais faite, c'est la méfiance qu'on a, enfin les personnes qui ont fait des courses monumentales et au lieu de penser, de prendre chacun ce dont chacun a besoin, parce que les magasins ne sont pas fermés. Donc c'était ça, et une certaine méfiance les uns avec les autres. Donc on a cette énergie-là, vendredi, avec cette question, finalement, est-ce que le matériel, c'est suffisant? Et on va voir qu'on va passer plutôt, du coup, les messages qu'on a après vont se situer plutôt sur la sphère relationnelle. Donc là, évidemment, la réponse est non. Peut-être il y a une stabilité matérielle, on vit une stabilité matérielle, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes qui regardent la vidéo, il y a cette stabilité matérielle, mais
avec le sentiment que c'est peut-être pas suffisant dans notre société, c'est pas suffisant pour vivre ensemble, il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on puisse partager les uns avec les autres. D'ailleurs, au niveau relationnel, on a donc ce cas de coupe qui nous dit que le bilan sentimental, on a l'impression que le bilan sentimental est, ou amical et un petit peu, on voit ce personnage, il n'a pas l'air très gai, il a l'impression qu'il y a un manque. Ici, évidemment, on ne voit pas nos amis, puisqu'on est confiné, on est avec notre famille, donc ça peut être ça aussi, hein. C'est-à-dire que le confinement, on arrive à 10 jours là, ça peut commencer à peser pour certains. Donc ça, voilà, c'est un des messages de cette carte. Sinon, si c'est plus global ou si c'est un sentiment qui datait de plus longtemps, mais là, on est plutôt sur l'énergie... Enfin, si c'est quelque chose qui est un peu plus ancien, ce qui est important de voir, c'est que le personnage, là, il a le visage qui est un peu perdu, il y a des déceptions, on voit qu'il y a un peu peut-être de tristesse ou des déceptions, mais il ne voit pas ce qu'il y a autour de lui, la beauté de ce qu'il y a autour de lui quand même. Il y a ce magnifique colibri qui est en train un colibri ou un martin pêcheur, tiens, j'ai un doute. Et puis cette magnifique libellule qui est ici, qui va lui apporter plus de légèreté. Donc ça, c'est les deux animaux aussi. Donc à la fois, il ne voit pas ça, parce qu'il reste centré sur son émotion qui est un peu tristoune, mais à la fois, ces deux animaux vont l'aider à avoir plus de légèreté avec les libellules, et puis plus de légèreté aussi avec cet oiseau. Si on revient sur l'énergie du vendredi, si c'est pas quelque chose du passé, donc c'est peut-être plus en lien avec ce qu'on est en train de vivre et la période de confinement, et peut-être que ce vendredi, on vivra peut-être un peu de... On se sentira en manque de ses amis, on a envie de voir les autres, peut-être que le confinement pèse un petit peu sur cette journée de vendredi. Ici, on a le 2 d'épée qui nous parle de sentiments qui sont pas... qui sont un peu réprimés, qui sont pas exprimés, voilà. Donc ici, on vous invite à exprimer cette tristesse que vous pouvez ressentir, en parler avec vos proches, si vous habitez avec quelqu'un, si vous vivez seul, prendre le téléphone, faire des appels vidéo aussi, c'est assez sympa de voir les personnes en vidéo. On appelle sa famille, on appelle des amis, des collègues, mais ici, on vous demande de vous mettre en action pour pouvoir parler de ce que vous êtes en train de vivre, pour pouvoir exprimer ce que vous êtes en train de vivre. C'est un peu comme, en fait, quand vous exprimez ce que vous êtes en train de vivre, c'est un peu comme si vous arrivez mieux à vous comprendre. C'est-à-dire que quand on se regarde dans un miroir, on se voit tel qu'on est, notre visage, notre physique, alors qu'habituellement, on perçoit pas forcément notre physique. Mais là, on a le reflet du miroir, donc les sentiments vont pouvoir être plus précis. Et ce sentiment de global, un petit peu de tristoun, va pouvoir être dépassé en regardant les choses en face. Voilà, la réalité en face. Ici, on a le 5 de bâton qui nous parle de conflit, mais plutôt de conflit intérieur, mais un conflit intérieur qui nous fait du bien, qui va être positif pour la suite. Ici, ce conflit intérieur, il peut tout à fait être en lien avec le choix ici qu'il y aura à faire ce vendredi. Le 2 d'épée sur le fait d'exprimer ses sentiments et de voir la réalité en face, c'est aussi un lien avec la passion, c'est-à-dire retrouver un peu de positif. Et puis, c'est profiter de l'amour de vos êtres chers, c'est peut-être ça aussi qui va vous manquer, parce que peut-être que vous avez des proches qui sont loin, peut-être que vous êtes bloqué dans un autre pays, peut-être que vous n'êtes pas avec votre famille. Donc, voilà, c'est possible que ça... je vois ces deux cartes vraiment en lien. Et puis enfin, on a le 4 d'épée qui nous parle de solitude et de repos. Mais c'est un repos, donc évidemment, en cette période, on est isolé. Donc, bon, voilà, il n'y a rien à ajouter là, vendredi. Mais du coup, cet isolement peut vous peser. Mais le repos, en même temps, il est bénéfique. Regardez, le repos vous permet d'être comme cette arme, en fait, de reprendre de l'énergie. Donc même si on subit cette situation,
même si on télétravaille et que des fois c'est pas forcément non plus 100% du repos, mais en tous les cas, si vous avez beaucoup de travail, ménagez-vous des pauses parce que vous avez besoin de reverdir comme cette arme et il verdit alors que regardez, le reste tout autour est plutôt gris. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre, la société, avec ce virus qui nous embête là. Mais soi-même, on a besoin d'être dans une belle énergie. Alors, le message du petit oracle des elfes, je crois qu'on l'avait eu pour la nouvelle lune, ce message. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc on nous parle de patience ici. Bah oui, on est obligé hein, on n'a pas le choix de vivre tout ça en patience. Donc si vous avez le mental qui s'accélère, si vous avez si vous avez du mal à vivre cette situation-là de confinement, que les autres vous manquent, on vous invite à être patient. On va sortir de tout ça, mais pas tout de suite. On vous invite à essayer de trouver des choses qui vous passionnent, même dans cette période de confinement, et de garder l'esprit enfantin avec cette notion du jeu. Donc voilà pour ceux et celles qui avaient choisi ce tarot. On va regarder maintenant le deuxième tarot. Alors vous allez voir que c'est... Je mets exprès cette carte. Alors est-ce que vous la voyez? Oui. Du 4 d'épée ici. Parce que, regardez bien, on retrouve la même. Alors encore une fois, je fais mes tirages avant pour gagner du temps au niveau des vidéos. Mais évidemment, je les fais... enfin, comme tous ceux et celles qui font les tirages en direct, c'est-à-dire je prends mes jeux de cartes, je les mélange, je mets mon intention et ensuite je bats les cartes et elles tombent en fait, elles tombent les unes après les autres. Donc voilà, quel que soit le tarot que vous avez choisi, on a tous cette carte qui nous incite à nous reposer et qui parle aussi de solitude. Alors, on a donc le 5 d'épée. Je fais comme tout à l'heure, je présente les cartes. On a le 4 d'épée, j'en ai parlé, mais je reviendrai là-dessus. On a la tour, arcane majeure, qui s'est présentée à l'envers. Et on a l'as de denier, qui nous parle de nouvelles opportunités. Et oui, et on a aussi la reine de denier, qui, pour moi, en fait, elle va accompagner... Ici, peut-être qu'on peut avoir un ordre, mais ici, en fait, elle va vous accompagner sur cette journée. Cette reine de denier, c'est la protectrice. C'est vraiment l'archétype de la protection. Donc, vous serez vraiment protégé ce vendredi. C'est aussi la guérisseuse et elle est très proche de la nature. On le voit sur cette carte, il y a des animaux autour d'elle, il y a de la végétation, il y a des fruits et des légumes. Et donc, beaucoup aussi, évidemment, c'est les deniers, donc c'est la carte de l'abondance. Mais ici, vraiment, on sent que vous allez être protégé par rapport à tout ce que vous allez vivre. Je vais la mettre ici devant. Par rapport à tout ce que vous allez vivre vendredi. Alors, donc on y va. Le 5 d'épée, on nous dit que vous êtes arrivé au bout. C'est-à-dire qu'il y a eu un combat, il y a eu des conflits, mais que ici vous êtes arrivé au bout des conflits. Comme vous êtes arrivé au bout des conflits, ici, vous allez avoir besoin d'un moment de repos, parce que évidemment, quand on vient de terminer une guerre, on a besoin de se reposer. Et peut-être que du coup, il y a des choix qui vont découler de cette fin de période, en fait. Et du coup, vous aurez besoin de repos pour faire ces choix. Et pour retrouver un petit peu, en fait, la passion. Voilà. Donc, vous aurez besoin de cette période de repos. Donc, si vous êtes en télétravail avec les enfants, c'est pas forcément du repos. Il y a des gens qui sont à la maison et qui font un travail manuel, donc effectivement, ils n'ont pas forcément du travail à la maison. Mais pour ceux et celles qui ont du travail, du télétravail, quand il faut gérer aussi les enfants, la maison, la vie de famille, c'est pas toujours évident, c'est pas de tout repos. Se trouver toute la journée aussi devant un écran, c'est fatigant. Donc ici, vraiment, on vous demande de prendre ce temps pour vous. Ici, cette tour à l'envers, alors la tour nous indique souvent qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui arrive dans nos vies et qui va ébranler un peu nos certitudes.
Ici, la tour est à l'envers, donc ça sera un petit peu en fait atténué. Donc vendredi, il est possible que vous appreniez quelque chose ou que vous preniez, qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse après ce temps de réflexion, ce temps de repos. Donc soit ça c'est vendredi et ça arrive un peu après, soit vous avez pris ce temps de repos et ça arrive vendredi. Et du coup, en fait, cette prise de conscience, avec la tour, c'est assez immédiat. La tour, en fait, on s'est fabriqué une tour, donc quelque chose de confortable, dans lequel on se sent, on maîtrise les choses, on se sent bien, on se sent, oui, c'est de l'ordre de la maîtrise et de la protection, on s'est aussi protégé, mais peut-être qu'à un moment, on s'est trop protégé et du coup, on est un petit peu enfermé dans cette tour. Donc la prise de conscience vient casser cette tour dans laquelle on s'est un petit peu enfermé soi-même. Et donc en général c'est un événement, mais moi j'ai le sentiment ici que c'est plutôt de l'ordre d'une prise de conscience. Il y a vraiment une prise de conscience. Et cette prise de conscience va vous aider à faire des choix. Et ici, l'As de denier nous parle de nouvelles opportunités. Donc moi je pense que ce vendredi, il va y avoir une prise de conscience. Et vous allez petit à petit faire ces choix nécessaires pour aller vers de la nouveauté. Et puis là aussi, on nous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous. Mais en fait, avant de pouvoir s'ouvrir, avant de pouvoir aller vers cette nouvelle opportunité, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Avec ce choix, peut-être aussi un temps de repos, parce que là, c'est pas forcément dans l'ordre. Les cartes, en fait, elles arrivent comme ça, mais au niveau du monde spirituel, il n'y a pas de chronologie. Donc voilà, donc pour arriver vers ces nouvelles opportunités, il y a ce temps-là de latence, en fait, qui est nécessaire. Et puis, du coup, ces nouvelles opportunités, ça sera pour aller vers quelque chose où on se sent plus, où il y a plus de passion, où on a plus d'envie, on a plus d'élan. D'accord? Donc, vraiment, vendredi, il y a cette prise de conscience qui va se faire, pardon, pour aller vers plus de passion, faire quelque chose qui nous plaît plus. Ça peut être dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel, c'est très large. Hein. Là, il n'y a pas de cartes qui vont nous indiquer un champ un peu plus précis. Ensuite, avec l'oracle des elfes, on a cette carte qui est arrivée et qui nous dit « Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. » Donc, c'est pour ça ici que je parlais de prise de conscience. Je pense que cette carte, elle vient vraiment illustrer ce qui a été dit sur la carte de la tour. C'est-à-dire que parfois, on a des certitudes et du coup, il y a des choses qu'on respecte moins parce qu'on se dit oui, mais ça c'est moins important, ça c'est pas grave. Oui, ben la santé c'est pas grave, ça viendra après. Des fois, on fait ça, on va au travail, on va au travail, des fois on est un peu malade. Et pourtant, ici, on vous demande de faire attention à ces petites choses qui, sur le coup, c'est pas très grave. On peut aller au travail en étant un peu malade. Mais est-ce que finalement, on se respecte vraiment soi-même en faisant ça? Donc ici, moi, j'ai la sensation que la prise de conscience, là, va être en lien avec cette carte et cette carte du respect. Et peut-être vous allez prendre conscience de quelque chose où vous allez vous dire « Ah, mais oui, c'est vrai. Jusqu'à présent, j'y avais pas pensé. Mais non, mais ça, c'est important aussi. » Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour cette interprétation. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, je vais faire les tirages mensuels. Je me suis dit, mais d'une autre façon que d'habitude. Et puis sinon, on se retrouve pour les nouvelles lunes, pleine lune. Et puis sinon, pour le mois d'avril. À bientôt!